Aujourd'hui, nous avons parlé d'économie collaborative et la question était-ce économie collaborative, la fin de l'utopie? Alors c'est très intéressant parce qu'il y a une vraie connexion entre les trois intervenants. Ils ont chacun, à leur manière, attaqué des valeurs différentes liées à ce sujet. Tout d'abord, Marianne, qui effectivement a créé une dichotomie, d'accord, entre des plateformes orientées capitaux et des plateformes qui vont être beaucoup plus orientées sur quelque chose de sociétal. C'est-à-dire, elle nous a présenté deux modèles qui, globalement, un qui va séparer les individus dans une sorte de société un peu cassée par le dollar, par l'argent, vers quelque chose de beaucoup plus connecté, où les gens, même s'ils ne sont pas centralisés, sont connectés les uns aux autres. Ce qui était intéressant, dans ce qui ressort de sa présentation, c'est la lucidité. C'est-à-dire qu'elle pose une question, va-t-on y arriver? Et effectivement, il n'y a pas de collectif sans réelle lucidité. Plonger dans un rêve aveugle pourrait effectivement nous amener à aller vers une quête d'utopie. Et comme vous le savez, l'utopie est quelque chose qui n'existe pas. Pas de réussite du collectif sans lucidité. Puis nous avons continué notre chemin et là nous avons eu quelqu'un, je ne sais pas où il est là. Très intéressant, il a fait passer le projet avant lui-même. Il ne s'est pas présenté, on ne savait pas qui il était. C'est-à-dire que son propos était fondamentalement plus important que sa personne. C'est-à-dire qu'il se met en abîme lui-même sur ce qu'il a à faire. Jusqu'à ce qu'il dise qu'il était de l'ADEME, je pensais qu'il était un entrepreneur. Je ne savais pas qui il était et quelles étaient ses missions. Et d'ailleurs, avec Gabriel, puisqu'il a eu après la gentillesse de se présenter, alors ça rigole pas avec lui, hein. C'est-à-dire que les gens qui viennent bosser dans son lab, eux, lui, il les pousse, d'accord? Il nous a parlé de risque, c'est très tranché, d'accord? Il a même évoqué le mot radical, d'accord? Donc on sait qu'il n'est pas là pour rigoler, hein. Et je pense que ses chefs, voilà, ils doivent savoir qui il est. Il est pour moi un intrapreneur, c'est-à-dire qu'il a une vision. Et je crois qu'effectivement, il ne peut pas y avoir de logique collective, d'accord? De logique de partage et de communauté sans leadership. Pas de leader, pas de communauté. On peut tourner, on peut virer tant qu'on veut. Il faut au bout d'un moment un vrai leadership. Il peut être à plusieurs têtes, plusieurs individus, mais il faut un vrai leadership, une vision, des gens qui vont faire des choix et sûrement qui vont avoir de la résilience et du courage. Parce que j'imagine que dans ce que vous faites, ça ne glisse pas toujours comme vous le souhaitez. Puis nous avons eu Arnaud. Donc en troisième intervenant. Et c'est très intéressant parce qu'il a attaqué sur, je ne sais pas où est Arnaud, il est là, il a attaqué sur des points mais éminemment techniques. Moi je suis un ancien ingénieur informatique, j'ai rien capté, d'accord? J'ai 20 ans de retard, je ne sais pas de quoi il parle. Il me parle de connexion, de bitchain, machin, etc., de blockchain. Il a l'air super pointu. Mais au bout d'un moment, et il a dit le mot, au bout de 5 minutes de présentation, quel est le but du système technologique? C'est la confiance. Faisons attention à ce que nos grands idéaux et les systèmes technologiques que nous allons mettre en place ne soient pas au détriment de ce qui nous fédère. Pouvez-vous imaginer une société sans confiance? Une société où chaque fois que vous dites quelque chose, votre intervenant va se dire « mais est-ce qu'il me dit la vérité ?» Que ce soit votre voisin, quelqu'un de votre famille, un partenaire, un collaborateur. C'est impossible. Notre société est basée éminemment sur la confiance. Et donc c'est une valeur qui a été effectivement présentée par Arnaud, décuplée par le fait que derrière, il a une vision pour une société qui va fédérer et connecter les gens au sein de la même gouvernance. C'est-à-dire que les gens deviennent propriétaires des concepts et du développement de l'entreprise. J'avais juste une question, et je n'ai pas la réponse, c'est qu'en est-il de ceux qui ne veulent pas devenir propriétaires? Qui voudraient être employés, mais ne voudraient pas prendre cette responsabilité. Qu'en est-il des gens qui voudraient avoir le choix? Je n'ai pas de réponse, c'est juste un questionnement. C'est un questionnement. Et puis enfin, nous avons terminé avec Cédric. Bon, alors là, Cédric, c'était Star Wars, c'est-à-dire c'est parti dans tous les sens, d'accord? Beaucoup d'humour. Mais qu'est-ce qui ressort de la présentation de Cédric? Qu'est-ce qui ressort? Il y a des modèles, et la capacité à créer une meilleure économie, une économie collaborative, c'est arriver à prendre un peu de chaque et à les adapter à notre ADN. Ce qu'ils font à France Lab, c'est qu'ils tordent les modèles. Ils brisent les règles.
Ils adaptent. Ce qui véhicule un sentiment profond de liberté. Je crois qu'effectivement, pour aller dans la direction dans laquelle vous décidez d'aller, et les projets auxquels vous voulez participer, il faut être libre dans sa tête. Il faut pouvoir ne pas s'imposer de limites et ne pas tomber, ne pas devenir à nouveau victime de nouveaux concepts, de nouveaux sachants, de gens qui pourraient vous encadrer et vous expliquer qu'est-ce que c'est que le bon esprit collectif et le mauvais esprit collectif. Pour finir, si je résume ce que j'ai ressenti, et ça peut prêter à débat, et je vous invite, s'il n'y a pas trop d'alcool au cocktail, à ce que nous en débattions ensemble, à la question économie collaborative, la fin d'une utopie, moi je réponds oui. Il vaut mieux. Ça fait longtemps qu'elle est finie, cette utopie. Nous connaissons l'humanité et nous connaissons sa capacité à casser les belles idées. Et puis l'utopie n'existe pas. Mais est-ce que c'est la fin de l'espoir? Sûrement pas. Quand je vois les énergies qui sont développées, les idées, les concepts et le fait que les gens ont des véritables visions pour ça, cela me ramène au fait qu'effectivement, en tant qu'être humain, nous avons une grande capacité à espérer, et que tant qu'on reste connecté à cet espoir-là, effectivement, on pourra atteindre une meilleure société. Merci à vous.